Toujours sur le plateau officiel de la REF 2024, j'ai le plaisir d'être accompagné d'Anne Ramon, directrice de la communication de la marque, de la RSE et des engagements sociétaux chez Malakoff Humanis. Alors Malakoff Humanis, je rappelle, c'est un groupe de protection sociale paritaire et mutualiste à but non lucratif, donc vous n'avez pas d'actionnaires à rémunérer. Une partie de vos bénéfices est allouée directement au financement d'actions engagées, alors que ce soit en matière de prévention santé par exemple ou de handicap. On en a une illustration assez prochainement, dans 2 jours, avec le début des Jeux paralympiques, puisque vous avez constitué une team d'athlètes. Peut-être avant de revenir sur la stratégie RSE au global de Malakoff Humanis, un mot sur ces athlètes que vous accompagnez. Oui, bonjour. Effectivement, on a un modèle d'entreprise qui est totalement vertueux et original, puisqu'on est une entreprise à but non lucratif, c'est-à-dire que tous nos bénéfices sont reversés à la fois pour développer des actions sociales, sociétales et environnementales. Et on fait bien plus de ce fait que de proposer des produits d'assurance, d'épargne ou des produits liés à la retraite complémentaire à Gercarco. On a une vraie mission d'utilité sociale et on accompagne les populations les plus vulnérables avec effectivement, comme vous le disiez, un engagement fort, particulier et historique sur le handicap, mais également sur le cancer, le bien vieillir et les aidants. Alors sur le handicap, depuis déjà une dizaine d'années, on accompagne des projets visant à favoriser l'accès à la santé, l'accès à l'emploi, l'accès à la citoyenneté, à la culture et puis au sport des personnes en situation de handicap. Et nous avons un team de 8 athlètes que nous subventionnons et que nous aidons sur le sport adapté. Alors qu'est-ce que c'est que le sport adapté? C'est des handicaps liés à des problématiques mentales ou psychiques. Et on est particulièrement investi auprès de la Fédération du sport adapté. On a 3 athlètes de notre team qui sont qualifiés pour les JO paralympiques et qu'on va suivre avec beaucoup de fierté dans les jours qui viennent. Et puis on aimerait bien que d'autres que les Jeux soient ouverts aussi à d'autres handicaps. Les personnes trisomiques, les personnes autistes n'ont pas accès aujourd'hui aux Jeux paralympiques et au moins pas à toutes les disciplines. Et c'est vrai qu'on se bat pour que ces disciplines olympiques s'ouvrent aussi à ce type de handicap lié à la trisomie ou à l'autisme. Ça fait partie donc aussi de vos engagements, et vous l'avez dit, finalement cette team d'athlètes, c'est une petite partie de ce que vous faites en faveur justement des victimes de handicap, tout comme aussi ce combat par rapport au handicap est aussi une partie de tout ce que vous faites, de tous vos engagements. Donc vous les avez rapidement cités. Peut-être est-ce que vous pouvez détailler la façon dont ces engagements justement structurent véritablement la stratégie de Malakoff Humanis? Alors, au-delà effectivement de ce qu'on fait en matière de mécénat, notamment sur le handicap, sur le cancer, sur le bien vieillir, sur les aidants dont je vous ai parlé, on a d'autres actions qui sont vraiment plus au cœur de notre modèle d'affaires autour de la RSE. On a des actions visant à l'accès aux soins. Trouver plus facilement un médecin, aider à s'orienter dans le système de soins. Donc on a des actions et des services autour de l'accès aux soins. Des services également et de l'accompagnement autour de la prévention santé, avec par exemple un bilan complet autour des maladies cardiovasculaires qui sont vraiment un service qu'on offre à tous nos clients. La prévention de l'absentéisme en entreprise, avec un diagnostic des problématiques liées à l'absentéisme et puis un programme qui vise à aider le chef d'entreprise ou le DRH à diminuer son absentéisme. On a également des actions autour des fragilités. Je vous disais tout à l'heure qu'on est très accompagnant pour les personnes vulnérables. C'est notre mission d'utilité sociale. On a tout un dispositif pour aider nos clients qui sont fragilisés socialement, économiquement, et avec des actions qui sont conduites par des assistantes sociales qui sont salariées du groupe. Donc c'est vraiment une mission en tant que telle au sein du groupe. Et puis des dotations financières de plus de 20 millions d'euros qui sont là pour aider nos clients en situation de fragilité. Et puis enfin, dernier axe, dernier enjeu très fort en matière de RSE chez Malakoff Humanis, c'est un enjeu d'éthique,
et de transparence. On est sur des métiers, l'assurance, qui ne sont pas réputés pour être particulièrement clairs, quelquefois volontairement même abscons. On a le souci et l'obsession de la simplicité, de la clarté. On veut que nos clients comprennent ce à quoi ils s'engagent et ce à quoi ils ont le droit. Et ce n'est pas une mince affaire que d'y travailler au sein du groupe. Pas de piège donc dans les petites lignes du contrat, et justement Absolument. tout à gagner puisque vous avez listé finalement tous les avantages auxquels vos clients peuvent accéder, parce que ça ce sont des choses, donc des services que vous proposez dans finalement votre modèle d'affaires, mais c'est souvent gratuitement ou en plus par rapport à c'est ce notre que vous mission faites de déjà responsabilité d'assureur. sociétale. Voilà. Donc on n'appelle même plus ça des services, c'est de l'accompagnement qui est proposé. C'est une responsabilité qui est liée à notre mission d'utilité sociale et qui sont proposées à nos clients. Voilà, avec l'objectif, c'est d'améliorer bien sûr la santé, ou en tout cas finalement le confort de travail des employés, des collaborateurs de vos clients. Là, donc finalement des actions qui sont assez naturellement dans le prolongement finalement de l'activité de Malakoff Humanis. Donc on adresse bien le S de RSE. Est-ce que vous avez aussi des actions finalement qui viennent aller travailler l'aspect environnemental avec vos clients, ou j'imagine aussi en votre nom au sein de l'entreprise Malakoff Humanis? Alors, effectivement, nativement, on a une mission qui relève plus du champ du social et du sociétal. Sur l'environnement, comme n'importe quelle entreprise, on a des actions qui visent à diminuer l'empreinte carbone de notre fonctionnement interne, en travaillant sur l'immobilier, sur la mobilité, sur le choix de prestataires vertueux. Donc, on a un engagement effectivement très fort sur ce champ-là, même si on est une entreprise de service. Donc, effectivement, on n'est pas des gros consommateurs de carbone dans notre façon de produire nos services. Là où on a plus de choses à faire, et c'est dans notre politique d'investissement. Comme tous les assureurs, on a énormément d'argent qu'on place, comme les assureurs qui font de la prévoyance, surtout de la santé et de l'épargne. Et on a chez Malakoff Humanis 45 milliards d'actifs sous gestion. Et c'est dans le cadre de cette politique d'investissement que nous avons une mission particulière en matière d'environnement, dans la façon dont on place cet argent auprès d'entreprises qui ont des logiques de décarbonation, dans des entreprises qui sont sur des logiques d'impact, qui souhaitent avoir un impact sur l'environnement, et puis aussi pour préserver la biodiversité. Donc on a une politique ISR d'investissement socialement responsable sur le volet environnemental qui est extrêmement exigeante. Et qui donc oriente tous les placements que vous réalisez pour le compte de vos clients. Donc on a parlé de tous les aspects finalement à la fois sociétaux sur la santé notamment, et aussi donc de l'environnement. Est-ce qu'il y a des sujets spécifiques que vous identifiez pour orienter aussi votre engagement à l'avenir ? Alors, effectivement, pour avoir un propos un petit peu plus large pour l'enjeu pour les entreprises, on voit que toutes les entreprises, elles intègrent des stratégies, la RSE dans leur stratégie. Alors, c'est vrai qu'elles le font à des niveaux extrêmement différents, avec des degrés de motivation qui sont quand même aujourd'hui encore très hétérogènes, mais elles vont toutes devoir progresser. On sait que la réglementation se durcit. On a parlé encore ce matin de la CSRD qui va s'appliquer petit à petit en France auprès de nombreuses entreprises. Ce n'est pas réservé aux entreprises du CAC 40. Donc elles vont toutes devoir y aller et elles vont toutes devoir se transformer. Au-delà de cet enjeu normatif qui fait de la RSE souvent comme un sujet de droit, un sujet de réglementation, je pense que l'enjeu, il est de redonner du pouvoir aux collaborateurs et aux partenaires sociaux dans l'entreprise pour qu'ils s'approprient les démarches RSE et puis surtout qu'ils l'incarnent et qu'ils fassent vivre ces démarches au sein de l'entreprise. C'est ce qu'on fait chez Malakoff Humanis, c'est ce qui est fait, notamment toute une démarche qui est faite auprès des commerciaux. On voit bien, et on a fait une étude avec l'Association des directeurs commerciaux de France, que les commerciaux ont très envie d'entendre parler de RSE, ils ont très envie d'en parler à leurs clients, mais ils ne savent pas comment.
Et ils disent que finalement, ce n'est pas un sujet qui vient très spontanément. Donc on essaye de former nos commerciaux à la façon dont ils peuvent mieux comprendre les problématiques RSE des entreprises clientes ou prospects et qui puissent y répondre à travers tout ce qu'on peut offrir en matière notamment de produits d'assurance ou aussi d'accompagnement dont je vous parlais tout à l'heure, comment ils peuvent aider les entreprises à répondre à leurs enjeux de RSE. Et on voit que les commerciaux, ils sont très appétents sur ce sujet-là. Ils ont très envie de parler finalement d'autre chose aussi que de business et de ces sujets. Les commerciaux de terrain sont plus de 70% à réclamer avoir une formation en matière de RSE pour pouvoir mieux en parler. Donc on voit là aussi que la RSE, c'est un sujet de motivation, c'est un sujet qui peut redonner du sens, c'est un sujet du coup de fidélisation aussi de nos collaborateurs et puis c'est un sujet aussi de marque employeur pour pouvoir recruter les talents, puisqu'on sait qu'aujourd'hui c'est un sujet qui motive et qui attire les talents. Donc effectivement, c'est quelque chose d'important chez Malakoff Humanis. Et qui ne doit pas qui doit sortir des rapports annuels pour aller justement sur le terrain. Bien et fidéliser notamment les directions commerciales. On sait que c'est un turnover important au sein de ces fonctions-là. En tout cas, j'imagine que les commerciaux chez Malakoff Humanis ne manquent pas d'arguments, puisque vous venez de très bien présenter toute l'ampleur de l'activité et de la stratégie RSE au sein de Malakoff Humanis. Merci beaucoup, Anne Ramon. Merci. Donc, je rappelle, vous êtes directrice de la communication de la marque, de la RSE et des engagements sociétaux chez Malakoff Humanis. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On marque une dernière coupure et on se retrouve ensuite pour clôturer cette première journée avec Charles Znati, président du MEDEF Paris et CEO de Dengo Europe. Merci beaucoup.